Verdun, 1916. Dans un trou d'obus, deux hommes que tout oppose. Raoul, soldat français, revanchard et un peu simple. Franz, soldat allemand, musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle. Le choix des âmes, c'est une fable humaniste, pleine d'espoir, où deux hommes programmés pour donner le pire d'eux-mêmes vont essayer de donner le meilleur. Après plus de 9 ans de tournée sur 3 continents, Alexis Dessau et Stéphane Titeka, enfin à Paris pour 30 représentations exceptionnelles. Le choix des âmes, théâtre des Gémeaux parisiens, le samedi à 17h, le dimanche à 19h jusqu'au 15 décembre. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Et Thibaut Rigoulet. Non. Bah si. Encore une fois, mon micro était Non, coupé. c'est faux, mais il du était coup... allumé cette fois-ci. Ah bon? Ouais. Et parce c'est que j'ai bien dit qu'il a et été, Alexis Duménil. Bon, j'étais le seul à le dire, mais je l'ai quand même dit. Ah, Eh oui. mais t'aurais dû me faire le signe qu'on se fait d'habitude. Clin d'œil. Qui est vachement discret, on va pas se mentir, on est sur un truc vachement discret. Très Et tu ne le vois jamais, donc. C'est vrai. Les amis, on est dans Papoti Papota, c'est la première de la semaine pour nous. Oh, exactement. On reprend. Ouais. On reprend. Mais c'était un très bon week-end. On est bien week-end quand même. Ah ouais, t'as fait quoi ce week-end toi? Je me suis reposé ce week-end. Ok. J'ai dormi. Sauf la nuit dernière. Qu'est-ce que t'as fait la nuit dernière? Je n'ai pas réussi à dormir parce que mes voisins ont un bébé qui a braillé toute la nuit. On est voilà. très content de le savoir. Non, mais en vrai, du coup, nuit blanche quoi. Ouais, carrément. T'as lu des livres? Presque. Oui, j'ai lu, j'ai regardé une série aussi. Enfin, j'ai tourné en rond presque, ouais. Est-ce que tu lisais le livre assez fort pour peut-être endormir le bébé à travers les murs? Non. Ah, dommage. Genre tu lui lis un truc bien glauque, tu sais. Non, Genre, j'ai regardé un film d'horreur en fait. D'ailleurs, en parlant d'un film d'horreur, il y a un film d'horreur qui est sorti hier, c'était l'avant-première. Il paraît que c'est le film d'horreur le plus trash du monde. Mais c'est pas Terrifier, je sais pas quoi là. Comme ça qu'ils font la promo de chaque film d'horreur. Et genre moi pour la petite anecdote, j'étais invité à l'avant-première qui était hier au Grand Rex et j'y suis pas allé parce que vraiment j'ai dit imagine j'ai peur dans la salle, la honte quoi. Ah ouais, mais en vrai c'est pas ce serait pas justement genre il y a que des peur. vies dans la salle et moi je suis là justement c'est le principe d'avoir peur devant un film d'horreur, tu vois. Oui, mais là il paraît que c'est vraiment trash. Tant mieux. Oui, apparemment il y en a beaucoup qui sont partis de la salle. Il paraît qu'il y en a qui ont vomi pendant la séance quoi. Tellement c'est trash. Faites-moi regarder vomi, jamais. je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais bon, voilà. Parlons de choses sérieuses, on est là jusqu'à 23h. C'est Papoti Papota. C'est la première de la semaine et notre invité ce soir, c'est attention. Maïwen Loéac. Oh là là, bienvenue. Est-ce que je l'ai bien dit? Moi j'avais que ton prénom donc tu l'as mieux fait que moi. Maïwen, non, on n'a pas la réalisatrice, on a Maïwen Loéac. Oui, voilà. Voilà, comment ça va? C'est pas Maïwen tout court. Non. Et ça va, tout va bien, tout se passe. Tout se passe? Oui. De quoi tu viens nous parler ce soir? Pourquoi tu prends un accent? Tellement de choses. Tellement de choses, dis-nous tout. Oh là là, il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. Ouais. Alors, je pense pas que je vais tout pouvoir vous raconter avec le temps prévu, mais sinon, t'en fais pas. T'as 2 heures. Je vais commencer par me présenter, ça serait bien peut-être. Oui, présente-toi. Qui es-tu? Qui suis-je? Alors voilà, je m'appelle Maïwen Loéac, j'habite Paris, je suis comédienne, j'ai 24 ans et voilà, et ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je vis de ma passion et c'est top. Trop bien, félicitations. Merci. Bravo. Tu vois comme quoi l'intermittence, il y en a qui peuvent en vivre. Oui, c'est possible, les amis, c'est Pendant possible. que d'autres font les cons à la radio, il y en a qui... On essaie de la voir là, on essaie de la renouveler. Hein. Voilà, c'est ça. Force à tous les intermittents qui ont bientôt leur anniversaire. Ça c'est le stress tous les ans. Ouais. Ça on va pas se le cacher, on va pas se le cacher. Je l'ai fait passer comme ça. Exactement. Donc voilà, et puis voilà, mes projets en ce moment, je fais beaucoup de spectacles vivants. Ouais. Et mon plus gros projet en ce moment, c'est La Belle et la Bête. C'est un spectacle immersif qui est produit par Polaris Spectacle et TF1 Spectacle, qui se joue en ce moment dans les châteaux en France. On part en tournée ici, là. Donc on a fait le château de Goulaine à Nantes, le château du Plessis-Bourré à Angers, et puis le château de Maisons-Laffitte, où l'aventure a commencé en 2022. Ouais. Voilà, et en ce moment, c'est notre première édition à Paris, à l'hôtel Charles Lebrun, dans le 5e arrondissement. Et on est très très content de pouvoir enfin avoir des spectateurs parisiens qui viennent nous voir
Rien que ça, les châteaux en France. Voilà. Exactement. Il y en a qui se font, voilà. Il y en a qui Ils se disent, ok, bon bah écoutez, on va faire un spectacle. Une simple scène, très peur pour moi. Non, en plus, spectacle immersif. Raconte-nous ce que c'est un peu le principe du spectacle immersif. Et aussi qui tu joues dedans. Oui, aussi. Parce que tu ne fais pas la bête. Si, elle fait la bête complètement. C'est surprenant. Je fais très peur, les amis. Non, oui, bien sûr, je fais la belle. C'est évident. Elle a de très belles robes. Tout de suite, bleues. une photo dans la story Instagram de Speed Radio. Bam. Un sondage, belle ou bête? Non. Honnêtement, je serais très curieuse de savoir ils vont répondre les belle. résultats. Ils vont répondre belle. Mais alors, un spectacle immersif, qu'est-ce que c'est? En gros, pour moi, un spectacle immersif, c'est quelque chose qui sort vraiment du théâtre à l'italienne. Donc, quand on va voir un spectacle, par exemple, à la Comédie Française, où on est vraiment assis dans des fauteuils et la scène est devant nous. Et encore là, ça peut être immersif et on peut être en immersion ou immersion, comme certains aiment bien le dire. Ouais. Mais voilà, dans notre spectacle à nous, ce qui est très particulier, c'est que en fait, on a tout un parcours dans le château et on emmène les spectateurs à travers le château de salle en salle, et dans chaque salle il y a une scène différente et avec des personnages différents et voilà, donc en fait ils suivent la belle tout au long de son parcours, de son histoire. Et c'est vraiment un spectacle magnifique si jamais vous avez l'occasion. Et on est obligé de suivre la belle ou on peut suivre d'autres personnages, etc. Ah, vous êtes obligé de me suivre. Ah, d'accord. Okay. De me suivre. Moi. Oui, enfin Moi. bon, sur tes horaires, parce que j'ai l'impression aussi que tes horaires, comme il y a plusieurs belles, j'ai l'impression qu'il faut faire un peu faut choisir, il faut arriver au bon horaire pour suivre toi ou ta coéquipière ou peu importe quoi. C'est ça. Oui, en fait, on travaille avec plusieurs équipes. On est donc plusieurs équipes à jouer. En ce moment, on est 3 par lieu. Ouais. Mais il y a plusieurs lieux qui jouent en même temps. Par exemple, là à Paris, on joue à l'hôtel, mais il y a aussi une équipe qui joue en ce moment au château de Goulaine, à côté de Nantes. Okay. Et donc voilà, et donc à chaque fois, il y a 3 équipes qui tournent. Après, ce qui est particulier avec cette nouvelle édition à Paris, c'est que le spectacle est complètement professionnalisé de A à Z. Tous les comédiens sont pros, alors que dans les châteaux, c'est entre guillemets semi-pro. Seulement les bêtes et les belles sont pros et le reste, ce sont des bénévoles. Il y a plus de 500 bénévoles par château, quasiment, plus ou moins. Et voilà, c'est eux qui font vivre la magie du spectacle dans les châteaux. Et à Paris, ce sont du coup des comédiens professionnels. Et on est plusieurs belles, plusieurs bêtes. Chaque rôle a plusieurs comédiens. Et en tout, je crois qu'on est à Paris, on est 18 belles. Ah ouais, quand même. Ouais, on est beaucoup. 6 belles par équipe. Ah ouais, c'est énorme. Voilà. Donc en fait, quand je joue, il y a 6 belles dans le château, dans l'hôtel qui tournent. On part, il y a un spectacle qui part toutes les 10 minutes. Ah ouais, punaise. Ouais, ça s'enchaîne, c'est assez c'est sportif. C'est un gros budget, autant de comédiens quand même. Est-ce que votre metteur en scène, pour vous compter, il fait belle. Allez, merci, c'est tout pour moi. Fin d'épisode. Dédicace à Claude François si tu nous écoutes. Non, le metteur en scène, il est plutôt enfermé dans ses locaux. Non, je plaisante. À écrire sa nouvelle pièce, son nouveau spectacle immersif, ce qui est sûrement probable. Mais non, il y a plusieurs personnes de la prod qui sont toujours là, présents. On a des régisseurs aussi qui sont là pour être sûr que tout tourne bien, voilà, que tout soit fluide, parce que quand il y a autant de spectateurs toutes les 10 minutes, faut garder un certain rythme, il faut que tout soit bien calé, et ça, bien sûr, la prod est vraiment super. C'est incroyable ce qu'ils font. Voilà. Et du coup, c'est une manière très originale de visiter un château, en vrai, si on a envie, non ? Oui, au final. Parce que, est-ce que, du coup, tu traverses, ton parcours, il est fait dans le château ? Ah oui, complètement. On visite le château, et même, je trouve que le spectacle embellit le château. Ouais, parce que ça met de la vie, en fait, dans ce château. Et de la magie, surtout. Parce que c'est un spectacle complètement magique. C'est... Tout d'un coup, le temps s'arrête, puis on découvre qu'il y a une bête, et puis en fait,
à la fin, il y a une transformation, la bête devient prince, puis il y a un bal, et enfin vraiment, on se retrouve dans un univers complètement féerique. Conte de fées. Complètement. On est en immersion totale. Non seulement le cadre est incroyable, mais le spectacle aussi. Et donc, oui, il y en a beaucoup qui viennent parce que ils connaissent le château, ils veulent le voir sous une forme différente. Puis en plus, le château est donc ouvert le soir. Oui. Notamment, pas juste la journée en heure de visite, il est ouvert le soir et du coup l'équipe, la prod avec les régisseurs, ils transforment le lieu avec les lumières, etc. Et du coup c'est complètement magique. Je crois que j'ai dit le mot magique 10 fois depuis qu'on a commencé à parler de ce projet. C'est très 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 magique. Et du coup il y a des meubles animés dans le château ou pas? Oui. Ouais, non. Alors pas comme on peut l'imaginer, comme par exemple dans le Disney. Oui. D'ailleurs, sachez que ce n'est pas le conte de Disney, c'est le conte. C'est vraiment pris des premiers contes écrits. Il y en a plusieurs et plusieurs versions qui ont été écrites, et là, c'est une adaptation. Mais oui, il y a quand même des meubles qui s'animent dans le sens où, je ne vais pas tout vous spoiler, mais on a des portraits qui s'animent. Ah, trop bien. Et on a notamment des miroirs qui s'animent. D'accord. Voilà. Ok. T'en dis pas beaucoup, hein. Ouais, mais j'ai pas. Faut pas vendre la mèche. Devrais-je C'est 90% du spectacle, donc si tu le vends. Ah là là. Écoutez, pour tout vous dire, il y a un beau prince qui apparaît dans les miroirs. Je vais venir du coup. Ça y est, le spectacle est vendu, c'est bon. J'ai fait ma mission. Complet jusqu'à l'année prochaine. Let's go. Honnêtement, on a beaucoup de chance parce que le spectacle tourne depuis 2 ans, 3 ans. Ah ouais. Ça va faire 2-3 ans maintenant. Donc oui, ça fonctionne très bien. On a beaucoup de spectateurs qui viennent. Et il y en a même qui viennent plusieurs fois. Oui. Parce que c'est incroyable. Et puis voilà. Donc, mais surtout ils viennent plusieurs fois parce que généralement t'as la chance en tant que spectateur avec une équipe comme celle que vous avez, c'est de voir toi Maïwenn dans le rôle de la belle, mais t'auras forcément un autre soir ou une autre après-midi où tu vas vouloir voir toutes les belles dans le rôle de la belle, voir ce qu'elles font, voir ce qui change, etc. Si tu dois venir le voir 18 fois pour voir tout le monde. Ils ont compris la technique pour être rentable. Exactement. C'est vrai que ça fait 3 ans que ça tourne en fait. Elles ont toutes joué que 2 fois le spectacle. C'est ça. Ouh, j'aurais bien aimé, mais non. Tu sais à peu près à combien t'en es là? Alors c'est rigolo parce qu'on me pose beaucoup cette question en ce moment. Ouais. Parce que moi du coup ça fait un petit moment que je suis dessus, et en fait à Paris il y a de nouvelles belles qui ont été formées pour le spectacle à Paris, et donc elles me posent tout le temps la question, mais combien de fois tu l'as joué? Eh bien je ne sais pas en fait, j'ai arrêté de compter. Quand on aime on ne compte pas. Voilà, c'est ça. J'avais commencé à compter tout ça, et je crois qu'après 150 j'ai arrêté. Mais j'ai une amie qui a joué approximativement autant que moi et qui l'a joué. Elle m'avait dit au château, quand on était au Plessis-Bourré à Angers, elle m'avait dit qu'elle avait joué environ 450. Donc je pense que je dois être là en ce moment, je dois être pas loin des 600. Ah oui. Ouais. Mais à quel rythme tu changes de lieu où tu le joues? Genre de château, de tout ça. Est-ce que tu changes souvent, toi, ou pas? C'est-à-dire, est-ce que moi, je change souvent de lieu, tu as cité différents châteaux dans lesquels il y avait des représentations? Alors, j'ai beaucoup changé. J'ai eu la chance de faire tous les châteaux. Ok. À chaque saison. Ouais. Après, parfois, il y avait un week-end qui sautait ici-là où je pouvais pas, mais j'ai fait tous les châteaux. Et oui, à chaque fois que je pouvais jouer ce spectacle, je l'ai fait. Je me suis déplacée et j'ai joué mon cœur et mon âme. Voilà, et c'était hyper cool aussi de jouer, parce que les châteaux sont complètement différents des uns des autres. Il y en a un au Plessis-Bourré qui fait un peu plus château médiéval, alors que Maison Lafitte, il est beaucoup plus
majestueux dans le sens où les salles sont beaucoup plus grandes. Le château est plus petit, mais les salles sont beaucoup plus grandes et spacieuses avec des tableaux, des rideaux, de l'or, etc. au plafond. Alors que le Plessis-Bourré, les salles sont plus petites et c'est plus de la pierre brute, c'est moins du parquet, c'est voilà. Et Goulaine, un petit peu dans le même style qu'Angers. Et voilà, donc c'est très différent, des vibes très différentes à chaque fois. Non, parce que j'étais en train de me dire, elle est comédienne, elle joue dans un truc et maintenant elle peut travailler dans un office de tourisme. Complètement. Alors le château de ça, c'est très pierre brute et tout. Du coup, j'ai déconnecté, je me suis dit waouh, mais elle en connaît des trucs fous. Mais honnêtement, j'ai déjà considéré faire guide touristique, que ça soit dans les châteaux ou ailleurs. Maintenant, donc, tu peux le faire dans les châteaux. T'en parles bien en fait. Genre, je me suis dit, mais ouais, c'est trop beau là-dedans. Elle est comédienne, elle apprend ça, trop bien. Mais est-ce que ça t'a donné envie d'en savoir plus sur le château ou sur le spectacle? Parce que sur le spectacle, mais en vrai, c'est peut-être parce que les spectacles immersifs un peu comme ça dans des lieux un peu classés et tout, c'est aussi pour redécouvrir le lieu, tu vois. T'as le spectacle, mais c'est aussi pour t'as une vraie visite du lieu, tu vois. Ouais. Ah bah ça oui, surtout que je pense que la raison aussi pour laquelle les châteaux ont accepté de faire tourner ce spectacle dans leur château, c'est que ça leur fait comme nous de la visibilité. Et ça les aide beaucoup financièrement aussi, parce qu'on va pas se mentir, un château c'est... moi je vois le mien, ça me coûte une blinde. Tu nous invites quand? C'est ça. Compliqué. Voilà. En fait il n'a pas de château, voilà, il nous a remonté. Ah là là. Mais donc voilà, donc si jamais vous avez la chance, si jamais vous passez pas loin, que si vous êtes en Vendée, en Bretagne ou à Paris ou en Normandie même, vous n'êtes pas très loin, sachez qu'il y en a qui font beaucoup d'heures de route juste pour venir voir ce spectacle. Donc ils essaient de culpabiliser les gens là. Voilà, vous avez une voiture, vous n'avez aucune excuse, d'accord? C'est à Paris, donc nous on peut y aller pour le coup, on n'a pas d'excuse. Ah oui, c'est sûr. Ah non mais c'est clair, mais surtout que tu joues presque tous les jours. Alors je joue tous les jours, non, toutes les semaines, oui. Je suis sur les créneaux du mercredi et du samedi. Alors là, par contre, pendant les vacances scolaires, en effet, nos créneaux sont un peu changés. On joue beaucoup plus pendant les vacances. Ouais. Là, ça va charbonner, ça va y aller. Attention. On attend, on vous attend. Et du coup, dans ce rôle de Belle, qu'est-ce qui t'a animé au début à vouloir le faire et qu'est-ce qui, au bout de quasi 400 représentations, continue de t'animer? Le pognon. Hein, genre... elle l'a dit. L'intermittence, c'est sûr. Polaris serait ravi s'ils sont en train d'écouter. Ils sont super, bravo Maïwen, merci. Non mais je pense qu'ils le savent déjà. Oui. Mais ils savent aussi qu'il n'y a pas que ça, heureusement. Oui. J'aime beaucoup travailler avec eux. Ce qui est génial, c'est que la prod, en fait, ils sont vraiment humains et ils sont à l'écoute de nos besoins. Vraiment, c'est pas... Ils sont quand même là, ils nous écoutent. Donc ça, c'est très sympa. Et je sais que c'est pas nécessairement le cas d'autres prods en fait et donc c'est ça qui m'a incité à continuer, et surtout parce que le spectacle est juste magique et je me dis, jouer une princesse dans les châteaux, waouh quoi, c'est pas tous les jours qu'on puisse faire ça et c'est une chance et en plus comme c'est immersif, on est vraiment au contact du public et donc les voir vraiment être face à face à quelqu'un qui a vraiment des paillettes dans les yeux et c'est un spectacle pour tout public, donc on a beaucoup de familles qui viennent, beaucoup d'enfants, beaucoup de petites filles du coup qui veulent rencontrer Belle. Bah oui, forcément. Et elles arrivent avec leurs petites robes de princesse. Elles sont princesses. Si, je vous promets, il y en a tellement qui viennent avec leurs robes de princesse et au moment du bal parfois on les prend avec nous, on les fait danser et juste voir les enfants mais aussi les parents juste fondre parce que c'est un moment tellement magique, encore une fois. C'est surtout ça, c'est incroyable. Et puis mes camarades aussi, mes collègues sont incroyables. Jamais eu de problème. On est vraiment une troupe vraiment soudée et ça c'est génial d'avoir une bonne ambiance, que ce soit avec la prod ou ses camarades collègues. Voilà. C'est quelque chose de magique. C'est magique. Vous savez ce qui est magique aussi?
Mais justement, j'allais te le dire. C'est que sur Speed Radio, on vous fait gagner une Nintendo Switch écran OLED, allez. Et vous allez me dire, Ils sont gentils tous. comment? Ouais, mais j'ai pas besoin de vous les gars. Comment on fait pour gagner la Switch? Bah Thomas, comment on fait? Ah bah je vais vous répondre, c'est très simple. Vous envoyez Speed Radio par SMS au 7 14 Non, 15. il faut envoyer Speed. Au 7 14 15. Je reprends. C'est simple. Vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et vous répondez à cette petite question. Quel est le slogan de Speed? Petit 1, on te dynamise, ou petit 2, Maïwen ne cherche pas, ce n'est pas écrit. Petit 1, on te dynamise, ou petit 2, on te fatigue. Vous envoyez votre réponse, 1 ou 2 par SMS, au 7 14 15, et vous avez la chance de pouvoir gagner une Nintendo Switch OLED. C'est magnifique, les gars. C'est beau. Est-ce que j'ai le droit de participer? Oui, Tu dois participer. Je veux une Nintendo Switch. Les amis, on est toujours dans Papoti Papota. Oui. On est là jusqu'à 23h. On revient dans quelques instants. Est-ce que tu as ton sac à proximité? Oui. Garde-le parce que ça va être à toi dans pas longtemps. À tout de suite. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Et Alexis Duménil. Et Thomas Grière. Sans l'accent. Oui, Sans l'accent, On toujours. rappelle à nos chers auditeurs. Comment vous allez, chers auditeurs? Très Ils bien. vont pas te répondre. Mais, Ils vont tous très bien. J'ai décidé que tout le monde allait très bien aujourd'hui. Je rêve qu'ils me répondent. Mais oui, mais je pense qu'ils te répondent. C'est comme quand tu regardais Dora. Oui, bah moi. Tu pars du principe que les gens te répondent et donc tu poses la question. Quand même fait Ah ouais, mais quand elle sait pas, quand elle demande. Oui. Ça va les amis? Oui. Bah oui. On peut leur demander à nos auditeurs comment allez-vous et ils vont répondre directement Voilà. à la radio. Voilà. C'est sympa de se Donc, soucier d'eux. tu regardais Dora. Exactement. Ah bah oui, Bah oui, Dora à la base. Ah ouais, moi j'ai. Dora. Dora. Comment c'était le renard comme il y avait Shipper, arrête de shipper. Oh mince. Ouais, là on part trop loin. On est toujours avec notre invité du soir. On est là surtout jusqu'à 23h dans Papoti Papota. On est avec Maïwen. Oui. Exactement. Je ne sais plus son nom, mais Maïwen Maïwen. Loéac. Loéac. Une bretonne. Et Ah bah on coupe son micro si c'est une bretonne alors. Non, Pourquoi on se reçoit que des Bretons ou des Normands? C'est vrai, on a que. Mais parce qu'on est partout. C'est ça. On a envahi la planète. Non mais Paris, c'est la moitié normand, la moitié bretonne. Après, t'as juste une petite population qui vient de Marseille et de Lyon, et puis après c'est bon quoi. Et du coup, on relance le débat. Le Mont-Saint-Michel, c'est breton ou c'est normand? La question à ne pas poser ce soir. Ça dépend de la marée, voilà. Ça dépend. Bah moi, je suis normand, je suis team normand. Ouais, mais non, ça dépend du coef de la marée. Ouais. Moi, je mets tout le monde Dans d'accord, toute voilà. sa logique. Du coup, toi, t'es team Bretagne, je veux dire le Mont-Saint-Michel. Écoutez, j'ai pas étudié le sujet, donc en fait, En fait, je m'en Qu'est-ce que fous. t'as fait pendant toutes ces années? Parce Franchement. il n'y a aucune autre activité en Normandie c'est pour ou ça en que- Bretagne, c'est- c'est juste se poser la question à nous ou à eux. Non, mais c'est pour ça qu'elle se prononce pas sur le truc en fait. C'est qu'elle n'a rien à Oui, foutre. mais Maïwen n'a pas grandi en Bretagne, elle est juste bretonne, mais elle a grandi D'origine, aux États-Unis. Oui, mais c'est comme moi. Moi, t'as je suis né grandi en aux Normandie, mais. Oui, Oui. mais attends, Normandie, attends, les States. Ouais, il a essayé de non, mais rivaliser après, avec je passe parfois mes vacances en Normandie, donc je comprends. Je pense que c'est aussi pour ça, tu vois. Donc Ouais. j'ai une petite âme en Normandie. Bah, on même l'a si- dans le sang quand même, tu vois. Voilà. Ah oui. Ah, mais c'est Mais, mieux de passer les vacances en Normandie et d'avoir grandi aux States que de grandir Oui. en Normandie et d'être jamais allé aux States. Ah, Ouais. C'est vrai. Mais j'ai grandi à Avignon, qui est très bien, le sud de la France. c'est quand même, Petit joueur, t'étais où toi? T'étais où? Atlanta. Allez, Ah qu'est-ce oui, que tu vas faire contre Atlanta, mon ça- gars? En fait, C'est là Hein où il y a The Walking Dead qui se passe ou pas? Exactement. Exactement. Ouais, c'est là. Il y a ouais. énormément Oui, de oui. séries qui sont tournées là-bas. En fait, le cinéma a grandi d'année en année. Depuis un petit moment maintenant, 2012, 2013, 2014, on a commencé à avoir des travaux partout et tout. Enfin, maintenant, il y a un studio, Pinewood Studios, ils ont signé avec Marvel il y a 6 ans. Ils ont signé un gros contrat de plusieurs années et tout ça. Donc, oui, ça se développe énormément le cinéma là-bas. ah ouais. Ouais, ouais. punaise. Et du coup, pourquoi t'es venu en France? Alors, il faut savoir. Tu viens à Paris. Non, mais c'est dingue parce que c'est vraiment la première question après. Où est-ce que tu as vécu aux États-Unis qu'on me pose? C'est vraiment, Ah ouais. je sais qu'elle arrive à chaque fois, elle est juste Pourquoi t'es là, pas loin. là Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es pas là-bas? Reprends ton avion et. Non, Ah, en fait. on peut deviner ou pas? D'accord. Ah oui, avec On peut deviner plaisir. pourquoi Ah, je elle est suis venue en vraiment France ou pas? curieuse Pourquoi de elle- savoir. Vas-y, je t'en prie. Bah non, mais faites vos Bah, théories. peut-être trouver un cum sur Paris. tu vois. Ouais, Jamais. Non. Jamais Alors. de la vie. ma théorie farfelue, c'est pour fuir la peine de mort.
Ah, elle a fait un truc. Très intéressant. Est-ce qu'elle a peine de mort Elle a fait un truc de fou. Ouais, elle a un passif. C'est quoi, c'est Géorgie? C'est la Géorgie en effet. Alors la peine de mort, ça dépend des États. Ah. Ouais. Et toi, il y avait App. Géorgie, je crois qu'il n'y a plus. Non, il n'y a plus. Je crois qu'en Floride, il y a, il me semble, je ne sais plus. Mais en Géorgie, je crois qu'il n'y a plus. Mais non, c'est pas pour ça. Mais honnêtement, elle est pas mal. Elle a tellement de choses à se reprocher qu'elle est partie. Elle s'est dit, c'est bon, c'est plus possible. Elle s'est quand même posé la question. Est-ce que c'est pour ça Non, mais il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs raisons. C'est juste que après plusieurs années passées là-bas, même si c'est une chance incroyable que j'ai eue, et merci à mes parents, j'avais un peu le mal du pays. Je m'y retrouvais pas trop là-bas. Je me sentais pas à ma place. Et les Américains sont incroyables, ils sont généreux, positifs, accueillants, encourageants, enfin beaucoup de choses, mais c'était aussi parfois très superficiel et j'arrivais pas à nouer des liens forts comme j'ai pu en lier en France en fait. Ça, je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire. En noué, en noué, pardon, en lié. Non, mais c'est vrai que nous on tire la gueule, mais on est quand même vachement plus chaleureux que les Américains. On est plus sincère. On est plus sincère, on est beaucoup plus vrai, même si parfois, voilà, on est un peu grognon ou ci ou ça. Au moins, on se cache pas derrière. Oui, des faux semblants. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense que donc, c'est à cause de la Sécu. La sécurité sociale. Non, mais en vrai, ça nous permet de nous plaindre, tu vois. Genre, si tu vas... Ça, c'est vrai. Aux États-Unis, tu te plains, t'es malade, tu vas pas au taf, t'es pas payé. Là, tu vas pas au taf, t'es tranquille, non? Ouais, c'est vrai. C'est normal. Non, il y a plein de choses super en France. Hein. On fait de la sociologie. On l'oublie souvent. C'est ça, en fait, on l'oublie un peu trop souvent que la France est quand même un beau pays, que ce soit géographiquement, historiquement parlant, voilà, culturellement, il y a beaucoup de choses. Les États-Unis aussi. Hein, oui, non, mais les États-Unis ils sont très bien. Ça, il n'y avait pas de problème. Enfin bon, mais je crois que pour commander une ambulance, c'est pas genre $2000, quelque chose comme ça. Je pourrais pas te dire, on n'a jamais commandé une ambulance et c'est sûrement parce que c'était trop cher aussi. Ah ouais. Apparemment, c'est super cher. C'est-à-dire comment que ça, ton tibia sort de ta jambe? Bon, allez. C'est bon. Ouais, non, mais la médecine là-bas, oui, ça coûte un bras en fait. Comme c'est du privé, c'est. En fait, tu pètes ton tibia, tu lui donnes le tibia pour payer. Gardez-le en fait. Tu donnes ta vie et tu t'endettes à vie en fait pour ta santé. C'est pour ça que beaucoup d'Américains font des prêts, beaucoup de prêts pour les études, pour la santé, etc. Énormément, et ils vivent à crédit tout le temps, toute leur vie presque. Ouais, quasiment. Enfin, si t'es pas un minimum aisé, enfin, tu peux être sûr que oui, tu vas être endetté toute ta vie, quoi. Ça fait assez peur parfois. Ça donne envie. Et donc c'est pour ça que tu es parti. Voilà. Au moins en France, c'est vrai qu'il faut se le rappeler quand même. On a quand même une éducation gratuite, la sécurité sociale. Voilà, pour les artistes, l'intermittence. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup de la France, mais on a comme des avantages. Non, mais voilà, on a des avantages, on a des droits, et on s'en plaint tout le temps. Alors qu'aux États-Unis, pour être artiste, à New York, il y en a qui taffent 3 tafs, comme on dit, et qui se. Enfin voilà, je sais même pas. Enfin, j'imagine même pas. Les démarches qu'ils doivent faire et tout ça pour y arriver, quoi. Ça doit être fou. Voilà. Déjà que c'est compliqué ici, en France. Ouais. Alors aux États-Unis, j'imagine même pas. Donc le message est soyons reconnaissants. C'est ça. Français. Allez, la Marseillaise pour vous. Allons enfants. Non. Stop. Cut. On arrête. Tu peux nous chanter un petit bout de l'hymne américain? Oh. Why not? Tu veux un peu de reverb, tu me le dis. Hein. All right. Ready? Super Bowl. Oh la pression, tu vois. Tout le monde t'écoute. Ne t'en fais pas, on est 3. Personne n'écoute, t'inquiète. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose bright stripes and bright stars through the perilous fight. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais chanter toute la chanson. Bravo. C'est pas mal ça. Maintenant, l'hymne français, s'il te plaît. Grosse dédicace à tous les États-Uniens qui nous écoutent. Oui. On peut dire États-Uniens. On les aime. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup quand même, on va pas se mentir. On pense à eux. Attends, Speed Radio internationale, mon gars. Exactement. Par contre, il y a un vrai truc, on a épluché les chiffres, parce qu'il faut le dire, on a épluché les chiffres cette semaine. On est écouté en Allemagne. Ah ouais. Et vraiment, genre, si on a le pourcentage de pays, et l'Allemagne, genre, t'as la France, et l'Allemagne est 2e.
Ouais, mais c'est pas avec Strasbourg et tout, tu vois, en mode les frontaliers. Et je me dis, c'est quand même fou qu'on ait. Genre, on a au moins 20% d'Allemands. Honnêtement, ça m'étonne pas parce que quand même les Allemands, si vous nous écoutez, ils nous aiment. si vous êtes là, il me semble que les Allemands sont assez forts en langue quand même étrangère, donc ça ne m'étonne pas du tout. Moi, ça m'a vraiment, je me dis, il y a des Allemands qui écoutent Papoti Papota quand même. Ouais. Soit ils sont perdus. Écoute, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Complètement. Non, Thomas n'est pas convaincu. Thomas n'est pas convaincu. Il se dit, mais pourquoi? Comment se fait-ce? Je veux pas dire de bêtises. Mais t'allais le dire quand même. Non, il y a plein de trucs qui me sont passés par là. Il avait une tête à conneries quand même. Il y avait. Vous avez vu comment je me suis retenu? Il s'est retenu. Il a dit celle-là peut-être pas. Non, mais je voulais chanter Nine Non She's Loose Balloon. Ouais, t'as bien fait. Du coup, de trop tenir. Là, on va changer. Mais donc, du coup, t'es venu, disons-le parce que c'était la question de base. T'es venu pour le théâtre. T'es venu en France pour faire les cours Florent. Ah bah oui, je suis partie parce que j'étais pas bien. C'est quand même la dédicace au Florent, la pub qui va J'espère qu'ils t'ont payé pour ça parce que. Oui, il faut bien. Mais oui, c'était une des raisons pour laquelle je suis rentrée aussi. C'est parce que là-bas, je m'y sentais plus bien et puis pour retrouver ma famille et notamment parce que en effet, comme l'a dit Thibaut, j'ai été admise au cours Florent. Je ne savais pas que c'était possible. Mais la vraie question, c'est est-ce que les cours Florent, c'est pas surcoté en vrai? Très bonne question. Alors, il y a un débat. Ça dépend à qui tu parles. Ça dépend à qui tu m'as lancé sur le sujet. Oui, bien sûr que si. Cours Florent surcoté, voilà. Parce que tous les comédiens, tous les machins, genre tout le monde passe le casting pour rentrer au cours Florent. Mais moi, je connais des vieux qui ont fait les cours Florent il y a 30 ans. Et qui te disent c'est plus comme c'était avant, c'est ça? Et je pense que pour le coup, c'est la vraie réalité. Et tu sais pour sortir de cette école, je pense que la ligne cours Florent, moi je l'ai enlevé de mon CV déjà, parce que si tu dis que t'as été formé, mais on te stigmatise si tu sors des cours Florent. Exactement, c'est pas toujours très bien vu par certains Dircast ou metteurs en scène. C'est plus une école où ça aime le théâtre à 100%, tu vois, genre c'est devenu une formation, c'est bien en fait, pour les gens qui ont envie de se frotter au théâtre, mais il y a plus d'ambition professionnelle, il faut forcément avoir. Enfin, sauf en troisième année quand même. Ouais, mais même en troisième année, moi je me retrouvais avec des gens dans ma classe où je me disais mais qu'est-ce qu'ils font là? Je pense que ça dépend aussi des profs. Tu piétines sur le plateau, tu sais pas dire ton texte, tu l'apprends pas, t'as pas la volonté de répéter ni rien. Les cours Florent, jamais ils ont bougé le cul à ses élèves. Donc nous, les élèves qui voulions travailler, on était de ouf peinés par ça parce que ça a des avantages dans ton travail, dans ta formation. Cours Florent surcoté, voilà. Donc surcoté. Okay. Mais pas l'acting in English par contre. C'était très bien. Oui, surcoté aussi. Ah non, pas du tout. Non, c'était super. Vraiment, c'était génial. Mais il y a une autre école qui est connue qui fait concurrence au cours Florent aussi. Les cours surcoté aussi. Les cours Simon, mais il y a plein de cours, les cours Cochet. Il y a Alésia aussi, non? L'école du jeu aussi. Alésia, ça dit quelque chose, non? Il y a Artefact, il y a V'là les écoles de théâtre à Paris. Ouais, mais ils ont vu que Florent se faisait un max de flouze, donc ils se sont dit allez, let's go. Tout le monde s'y met, bien sûr. Apparemment, les formations sont un peu mieux. Est-ce qu'ils n'ont pas créé ces écoles justement parce qu'ils savaient que cours Florent c'était too much? Ouais, peut-être. Non, je pense qu'à l'époque il y avait que et qu'après il y a eu une vague de tout le monde a voulu faire pareil et maintenant il y en a trop. Oui, je pense. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on dit aujourd'hui les cours Florent c'est surcoté parce qu'en fait par rapport aux autres, quand tu compares aux autres, à l'époque il y avait que les cours Florent. Tu voulais faire du théâtre, il y avait que les cours Florent et pour rentrer au cours Florent, fallait quand même passer un casting, machin. En fait, maintenant c'est une prépa. Alors que maintenant c'est une prépa et en réalité, à partir du moment où t'as le pognon pour payer l'école, t'as 90% de chance d'être pris même si t'es pas bon, quoi. Oui. Non, mais en fait, il y a plein de choses qui sont bien dans cette formation et tout, mais gros, c'est compliqué en fait. Genre, c'est cool de faire du théâtre, mais c'est pas cool que. En fait, l'inconscient populaire qu'on a sur les cours Florent, c'est le mauvais. Voilà. Ouais. Venez pas au cours Florent, on vous attendra l'image qu'on a des cours Florent actuellement. Venez si vous avez envie de faire du théâtre, si vous avez envie de travailler, parce que je pense que tous ceux qui font du théâtre devraient avoir ce sentiment déjà, cette volonté. Et venez pas si en première année vous vous rendez compte ça vous fait chier d'apprendre vos textes et tout, même si vous avez l'argent pour payer, arrêtez de venir. Qui est quand même la base en fait du métier. C'est un métier où il y a énormément de travail, on se rend pas compte. Mais il y a plein de gens qui viennent là dans ces écoles parce que c'est leurs seules occasions de faire du théâtre et tout. Ils n'ont pas forcément de conviction à en faire leur vie ou tout ça, et juste aller dans des assos, des conservatoires d'arrondissement, c'est gratos. Vous allez faire autant de scènes, voire plus. Puis on devient peut-être mieux travailler aussi. On ne devient pas comédien, acteur du jour au lendemain aussi. Il y en a qui ont cette mentalité-là en
en arrivant au cours Florent et en fait ils se rendent compte non qu'il faut vraiment taffer. Et puis il y en a qui taffent toute leur vie, il y en a qui taffent toute leur vie, je vais y arriver, qui taffent tout pour apprendre à dire une phrase, ils taffent toute leur vie pour apprendre à dire une phrase. Bravo Alexis qui a réussi. Non, mais il y en a qui taffent tous leur vie et qui sont jamais comédiens. Thomas, tu vois par exemple. Attends, le pauvre type quoi. Mais il est comédien Thomas. En fait, il y a que la vérité qui blesse. C'est ce que tu me dis, Alexis. Je sais que je suis un très bon comédien. Je joue actuellement. J'ai pas de souci à me faire et c'est mon métier. Donc il y a pas de souci. Ça va. Voilà. Tes pics ne nous atteignent pas. Voilà, Alexis. Qu'est-ce que tu fais d'autre à part réaliser Papoti Papota? Tu veux vraiment me lancer là-dessus? Il a rougi. Non, parce qu'il sait tout ce que je fais, donc tu veux vraiment qu'on fasse un concours de celui Vas-y, ça nous intéresse, ça intéresse nos auditeurs. Non, ça intéresse personne en réalité, mais je fais beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai, je fais beaucoup de choses. Blanc. Très bien. Je ne t'aiderai pas là-dessus. Mais attendez, je crois que notre invité a un sac. Oui, mais en fait, on a complètement zappé cette séquence. Mais je crois que notre invité a un sac. Parce qu'on est comme à 1 heure d'émission. Ouais. Et on n'a toujours pas fait la séquence qu'on fait dans les 10 premières minutes de l'émission. On a fait à la on a prochaine papoté. coupure. On a papoté. Mais il n'est jamais trop tard. C'est ça. On a exactement 6 minutes pour le faire. C'est parti. Dans 6 minutes, il y a la pub. Sac à dos, Allez. sac à dos. Vite ton sac. C'est moi qui suis à l'école. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a dans mon sac, non mais vraiment. Alors on rappelle pourquoi on le fait, surtout aux auditeurs. Ouais. Thomas. Mais c'est pour voir quel est ton nécessaire vital, surtout. Voilà. C'est ça. Quel est ton indispensable quand tu. Waouh. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent. Oui. Je porte ma vie avec moi. Oui. Et ma vie, c'est un énorme sac à dos. Le même depuis 5 ans. Depuis les États-Unis, elle trimballe toutes ses affaires. Là, elle veut plus. Elle n'a pas trouvé d'appart. Alors, si vous voulez vraiment savoir tout ce qu'il y a, honnêtement, je ne sais même pas si j'aurai le temps de faire tout le tour. Mais pour faire vite, j'ai des ballerines roses parce que ce matin j'ai fait un shooting photo et j'avais besoin de ballerines roses. J'ai mon parapluie parce que en ce moment à Paris il pleut énormément. Oui. Un petit foulard parce que tout comédien chanteur devrait avoir un petit foulard pour se protéger la gorge parce que quand il y a du vent c'est impardonnable. On fait semblant mais c'est que pour le style. J'ai un petit collier à perles qui était pareil pour le shooting. Une crème pour les mains. J'ai juste les mains hyper sèches. Ouais. Ceux qui ont les mains sèches, vous comprendrez. Ça, c'est à cause de la pollution à Paris. Moi, j'ai pas les mains sèches, mais j'ai plein de crème pour les mains. Non, mais parce que ma daronne, je t'en donne. Mais ma mère, en fait, elle a un stit. Et du coup, elle a toujours des. Quoi le rapport? Non, c'est parce que dans les cadeaux, c'est à Noël, machin, la kermesse, les élèves, il y a toujours des crèmes pour les mains dans les paniers. Ah, bah oui. Du coup, j'ai des crèmes à revendre pour les mains, quoi. Parce que c'est indispensable. Bah oui, mais j'ai aussi des lunettes de soleil parce que malgré la pluie, j'ai pas trop. Enfin voilà, on va pas. C'est pour faire la star, la comédie. Voilà, en fait, je sais pas le dire, mais c'est complètement ça. Je n'ai pas le temps. Je t'ai croisé la dernière fois, mais punaise, de loin, t'étais petit foulard, petite lunette de soleil. Je me suis dit, mais qui est-ce? Comme une vraie Parisienne. Une petite pince à cheveux parce que on sait jamais quand on bouge beaucoup. Faut toujours avoir un élastique ou une pince. Un élastique à résistance pour le sport quand je vais à la salle. Ça fait un peu garrot quand même. Mon porte-monnaie. Ouais. J'ai quoi d'autre? Une brosse pour les cheveux. Les cheveux, oui, bien sûr. Si on a une pince pour les cheveux, on a une brosse à cheveux parce que on va pas se mentir. Hein. Un petit déo. T'es pas de la team qui utilise la pince pour se brosser les cheveux? Je pourrais, mais c'est pas une mauvaise idée. Mais la pince, les dents sont juste trop grosses en fait. Tout simplement. J'ai un énorme paquet d'amandes au cas où. T'es fin. Mais parce qu'elle sait pas se garer dans Paris. Voilà. Allez. Je l'attendais celle-là. J'ai mes écouteurs parce qu'un petit peu de musique ça fait toujours du bien. Et oui. Des boules qui est. En fait, je sais pas pourquoi ils sont là. Les écouteurs. Je les mets avant les écouteurs parce que je déteste ma playlist. Mais non, des boules caisses parce qu'elle habite à Paris et à Paris, il y a du bruit tout le temps. H24. Surtout la nuit, les bébés. Hein. Ouais, voilà. Complètement. On a un connaisseur ici. Ah oui, mais. J'ai du gel hydroalcoolique parce que on serre trop de mains à Paris, on rencontre trop de monde, du coup les maladies. Comédienne surbookée quoi. On rencontre trop de monde. Bonjour. C'est vrai qu'elle nous a serré la main et direct elle a fait le petit geste du Covid. Elle a fait... Et puis elle serre la main, fait pas la bise, serre la main. Un indispensable aussi, c'est le labello. Ah oui. Ah bah là en ce moment oui. Ah bon? Mais t'es sèche de partout. J'ai les mains sèches. Les yeux secs. J'ai l'huile pour les cheveux aussi. Des gouttes pour les yeux. J'ai un petit lip gloss.
On sait jamais s'il y a un petit date, un petit dans le métro, s'il y a un petit gars cute assis en face de moi, voilà. Oui, parce que rappelons, tu es la belle. Exactement. J'ai écrit que t'allais faire rappelons-le, tu es célibataire et on recherche l'amour ce soir dans Tournée Manège. Donc, chers écouteurs, envoyez-moi aussi au 7. des petits chewing-gums au cas où si la rencontre avec cette personne va un peu plus loin. Eh ouais, quand même, elle a tout prévu. J'ai des petits crayons, des stylos parce que je les perds pour tout le temps. faire un atelier coloriage avec la personne. On peut lui donner le préservatif que Pauline nous a laissé au cas où le date se passe vraiment bien. Pas besoin parce que j'en ai déjà un dans mon sac. Allez. Mais est-ce que c'est des capotes comme Pauline c'était des XXL? Je sais pas, moi je crois que c'est juste taille standard, mais c'était emmerdé. Pour tes partenaires. Oups. J'ai des mouchoirs parce que c'est bientôt l'hiver. Ou alors parce qu'il pleut. Et puis pour emballer la capote usagée aussi, ça peut être j'avais tellement je me suis retenu. C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Là c'est 22h, ça y est, on va partir en couille. Hein. C'est l'heure où... Déjà qu'on est tous un peu fatigués. J'ai aussi mes clés de chez moi, on va pas se mentir. Enfin, même si je les garde plus sur moi que dans mon sac. Ah ouais. Ouais, généralement dans la poche parce que le sac c'est dans la chiant. Poche, exactement. Et mon passe Navigo. Oui. Comme ça, tout est à portée de main. Exactement. Et puis, après, j'ai de l'homéovox pour la voix, les petits médicaments, les petits soins pour soi, voilà. Et puis j'ai une grosse pochette derrière au cas où si j'ai besoin de mettre des papiers importants, des ordonnances, mon ordinateur aussi. Surtout que j'ai une gourde énorme de 75 centilitres parce que je suis une grosse buveuse d'eau. Enfin voilà, faut s'hydrater. J'ai la peau sèche, mais je m'hydrate aussi de l'intérieur. Donc en fait, si tu buvais pas autant d'eau, tu serais une momie presque. Tu serais. Je pense. Ah ouais. Punaise. Je pense. J'ai jamais tenté, mais j'aimerais pas me voir dans cet état. Donc voilà. Donc mon sac est assez lourd et encore, il reste encore des petits trucs, mais c'est des petits mais trucs, c'est un sac à dos, donc le poids est réparti. Tu le portes avec le dos. C'est pas comme si c'était un tote bag. Bah oui, je vais à la salle. Ah là là. Pour porter mon sac. En fait, porter ma vie tous les jours sur mon dos. Elle court avec le sac à dos sur Bon, du coup, on en sait un peu plus sur toi. Eh ben oui. Voilà. Les amis, on est dans Papoti Papota, on est là jusqu'à 23h. Yes. On vous fait gagner une Nintendo Switch. Comment on gagne la Nintendo Switch, Les amis, pour gagner une Nintendo Switch, c'est très simple. Vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et vous répondez à une seule petite question. La question, c'est celle-ci. Quel est le slogan de Speed, la radio? Petit 1, on te dynamise, ou petit 2, on te fatigue. Vous envoyez votre réponse, 1 ou 2, par SMS au 7 14 15 et vous avez la chance, parce que Speed Radio est une radio généreuse, de gagner une Nintendo Switch écran OLED, les amis, c'est magnifique. C'est beau. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Et Thomas Grière. On aurait dû faire Baywen Loyac. Vous me fatiguez, hein, vraiment. Bon, on arrête. C'est toi qui as lancé ça. Hein. On va peut-être avoir un nouveau générique pour les 48 heures. Non. Ouais. On peut le deviner. T'aimes bien les deviner? Ouais, c'est ça. Mais il aime bien les choses participatives, tu vois. Ouais, il aime bien. Moi, je trouve que c'est ça qui Il faut dire déjà sur les 48 heures, il y a un truc qui est unique, c'est qu'on va avoir un groupe en live, tu vois. Tu vois, donc on va rentrer avec un groupe qui joue, tu vois. Je peux faire un freestyle. Oui, pour les 48 heures. Ah ouais, en vrai, on disait tout à l'heure en pause qu'on voulait faire une gaulerie, on voulait apprendre une chanson et chanter le soir des 48 heures. Oh. Ouais. Mais chanter, c'est moins mon truc. En vrai, je peux dans faire pas un si rap. longtemps que ça, hein, donc faut se dépêcher. On a 15 jours. Oui. Pour bosser un truc. Surtout qu'on pensait à part la maman. En 15 jours, ça se fait, quoi. Une adaptation avec des armeaux et un canon. On fait un vrai cover. Non mais attends, on peut pas faire un vrai cover sérieux de par exemple et quand il pète, il trouve son slip. Ah ouais. Tu vois, genre mais tu sais on fait et quand il pète, il trouve son slip. Allez, ça pourrait être grave marrant si vous le prenez au premier degré. Il trouve son mais l'idée c'est de faire vraiment un truc au premier date, tu vois. Ouais, vas-y. Genre ils s'y attendent pas, tu vois, et on fait un truc. Tu pourras même nous regarder parce que c'est et vous regardez. Et on peut pas. J'ai pas la télé. On peut pas avoir en live YouTube. Trop cool. De quoi? On peut se faire un Sébastien Patoche, non? On peut se faire, ça va nous coûter cher en droit d'auteur, mais on peut se faire. Ah, mais ou alors un Patrick Sébastien.
Il fait partie des potentiellement des invités. Ah ouais. Ah bah justement, regarde, mais parce que sa chanson Le Petit Bonhomme en mousse, les gars, moi elle me déprime à chaque fois. Ah, je connais pas. Vas-y, chante un morceau. En mousse. Ah, c'est celle-là. Et rate le plongeon. Mais tu vois, on l'a fait en version mineure. Mineur. Là, c'est trop technique là. C'est trop technique là. Mais quoi? Ah bon, ok. On n'a pas assez de musiciens dans la salle. Ouais, c'est ça. C'est trop compliqué pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, il va être l'heure de jouer. Ouais. Mais juste avant, on gagne une Nintendo Switch. Et justement, si vous voulez jouer, Speed Radio vous offre l'occasion de pouvoir jouer à la Nintendo Switch. Et pour en gagner une, il vous suffit d'envoyer Speed par SMS au 7 14 15 et de répondre à cette simple petite question. Quel est le slogan de Speed, la radio? Petit 1, on te dynamise, ou petit 2, on te fatigue? Vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS et vous avez la chance de gagner une Nintendo Switch. C'est beau. Moi, j'ai pas la réponse. Non, c'est pas ça. Écran OLED. N'importe quoi. Et moi, c'est quand on a les résultats? C'est le 19 octobre. Voilà. Le 19 octobre. Donc okay, après le 19 octobre, tu n'auras plus la chance de faire ce petit pitch. On fera gagner autre chose pour voilà, continuer, c'est ma passion. C'est le premier jour des vacances scolaires. Ouais, c'est ça. Ah. Mais on ne sera pas en vacances, voilà. En quelle zone vous êtes? Zone A, B ou C? Répondez en story, en Mais sondage. là les premières vacances, tout le monde est logé à la même enseigne apparemment. Ouais. Ah Je bon crois, hein, il me semble. je C'est les mêmes ne sais vacances pas. pour tout le monde. Celle d'octobre, je suis pas sûr. Hein. Si, je crois. Et puis après, c'est crois celles qu'il y a que d'hiver celles et de celles de Noël. Pâques Il y qui a sont que pas les celles de mêmes. Noël qui Non, sont il y a les que mêmes. Noël. Il y a que Noël. Ah oui, Ouais. peut-être. Noël Ouais. sont communes. Sûrement. Mais je sais pas en fait. Non. Les amis, il est l'heure de jouer. Let's Oui. go. Et ce soir, alors c'est Thibaut qui a préparé le jeu. Donc, Mais c'est quoi cette voix là que tu empruntes? C'est quoi, c'est c'est un ma jeu voix que tout le monde voilà. moi je l'aime bien celui-là. Bon, je Voilà, perds à chaque fois, c'est mais j'aime bien. l'undercover. Mais, Mais c'est parce que tu connais pas, t'arrives pas à retenir les règles. dis que je te baie. Dis-le clairement. La dernière fois, t'as quand même vraiment juste dit ton mot, quoi. Genre. Ouais, c'est ça. Et en plus, je m'en suis rendu compte après. Et j'ai dit, Ouais. ah ouais, mais en fait, j'ai lâché mon mot. Tu vois, mais, Alors je choisis mon petit papier. Ouais, Ouais. choisis. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent pas l'undercover, c'est donc là il y a 3 personnes qui jouent. Vas-y, Ouais. pioche Je ton petit vois papier. Thibaut qui scrute les petits papiers. Ouais. parce qu'il sait lequel est le. Ouais, je sais lequel est l'intrus. J'espère que c'est Hop. pas moi. Je suis trop nulle à ce jeu. Je suis Et donc, compétitive, mais je suis nulle. mes camarades ont chacun un mot. Voilà. Et il y en a un parmi ces 3 mots qui est un intrus. Sauf qu'ils vont devoir pendant 3 manches dire des mots qui se rapportent à ce mot sans se faire découvrir. Et sans Voilà. dire son mot. Et sans dire son mot, évidemment. Mhm. Alors, Alexis. vous avez tous pris, je vais dire possession, mais connaissance de votre mot. Oui. Oui. C'est très bien. Êtes-vous Oui. prêts? Prêts? Oui. Je sais pas. Qui commence? La pression. Tu veux commencer, Myred? Vas-y. Allez, mais ouais. Ok. C'est parti. Chaussures. Pied. Randonnée. La pression est toujours présente. Avec la petite musique derrière, quand même. Chaussettes. Lacet. C'était mon mot. Pied. Il l'a déjà dit. Ah merde. Thomas l'a Fais déjà chier. dit. T'écoutes pas. Il n'est pas attentif. Allez, Alexis. Coupe-ongle. Très bien. Doigt de pied. Oui. Ok. Mais encore Thomas, fais-nous rêver. Soirée. Ouais. Talon. Très bien. Vous avez tous dit 3 mots Oui. en rapport à votre mot. Oui. Est-ce que vous avez une idée peut-être Ah oui, de bah qui oui. serait l'intrus? Ah oui. J'ai une grosse idée. Moi aussi. Très bien. Eh bien, Maïwen, tu as une idée? J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée? J'étais tellement concentrée sur mes mots. Ah, Que l'erreur j'écoutais pas est les là. Eh oui. Et je pense qu'avec Thomas, on a la même idée. Oui. Oui. Ouais. Eh bien, à mon décompte, à 3, vous dites le nom, le prénom de la personne. 1, 2, 3. Mywen. J'ai même, Maïwen n'a même pas su quoi j'ai même dire. pas su. Thibaut. C'est quoi ton mot? Alors attention, mon mot est tong. Ah. Moi j'ai chaussures. Moi, j'ai Ouais. chaussures. Eh oui. Ouais, et ton premier mot, tu dis le mot. Voilà. Ah. Ça t'a grillé Moi, sur le coup, directement. j'ai dit, soit elle a fait une Alexis. Ah. Genre, soit elle a fait une Alexis ou elle a dit son mot. Soit c'est que la Parce personne. que- Après, moi j'ai douté d'être l'undercover du coup.
Genre je me suis dit elle a dit mon mot. Donc faut être assez vague au début. Ouais. Faut être assez vague et comme ça tu tâtes le terrain un peu. Est-ce que c'est après pour quand t'as tongue chaussures c'était vague, mais elle a pas eu de chance parce que c'est vrai. Ouais. Les mots sont quand même assez proches. Il aurait pu mettre sandales. Les mots sont quand même assez proches. C'est allez. le but. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare un peu. Allez, c'est reparti. Alors attendez. Ok. Ça y est. Ok, Thibaut prend connaissance, c'est pas grave. Et le tour ne compte pas pour du beurre. On rappelle que du coup, Maïwen, pour la première fois, Alexis, t'es pas dernier. Ouais. T'as un. Là, vous avez oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le perdant a un gage. Et oui. Tu as mangé avant de venir? Ok, game on. Tu vois la mousse de ton micro? Ouais. Il va falloir que tu la manges. Ce qui serait un vrai gage, parce que comme tu vois le nombre de personnes qui passent autour des micros tous les jours, à mon avis tu chopes. Après les bactéries ça vit pas autant de temps si. C'est 24 à 48 heures sur des surfaces non vivantes. J'ai l'impression qu'on parle du Covid-19 de la Covid-19. Ok. Alors vous avez pris possession encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? De vos papiers et donc connaissance de vos mots. Connaissance de vos mots, oui. C'est bon. Eh bien, Alexis, ouvre la danse. Londres. Londres. Royauté. Garde. Belgique. Bijoux. Étudiant. Trône. Ornement. Dis-nous Thomas. J'hésite. Je sais pas si vous allez comprendre. Oui. Dis qu'on est bête encore une fois. Allez. Histoire. Histoire. Diamant. Diamant. Ça fait pas déjà 3 là? Ouais. Ça fait 3. Vous avez dit vos 3 mots, messieurs, dames. Est-ce que vous pensez savoir qui est l'intrus? Oui. 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 Maïwen? Oui. Très bien. Pour une fois. À 3, à mon décompte, vous dites le prénom de la personne. 1, 2, 3. Thomas. Tu te dis toi-même? Oui. Il s'est dénoncé lui-même. Alors, tu as chapeau. J'ai chapeau. Thomas. Et ils avaient couronne, je pense. Ouais. Exactement. Bravo. Du coup, je marque quand même un point si je me dénonce. C'est trop facile. J'avoue que quand t'as dit étudiant, j'ai bugué. Mais il faut te rendre compte que t'es l'undercover. Je m'en suis rendu compte, donc j'ai un point. Le but, c'est de trouver qui est undercover. On ne le sait pas, j'ai pas d'infos sur vos mots. Donc techniquement, un petit point. C'est vrai. Non, mais si on commence comme ça, les il gars, essaie de changer les règles. Non, mais c'est ça. Si on commence à refaire les règles en cours. Oui, d'accord, je me suis trompé, mais là, je me suis pas trompé sur l'undercover. Yes. Ouais. Moi, je veux pas le gage, je mange pas de mousse de micro. Mais c'est pas ça le gage, hein. Le gage, c'est la sauce piquante. Oh non. Allez. Mélanger non, avec il y a autre chose. Sur la sauce. Il y a autre chose. En fait, t'as une cuillère de pâte crue avec de la sauce piquante dessus. J'aime les challenges. Bah. Non mais vraiment, l'autre jour j'ai mangé un œuf de 100 ans avec du soja fermenté. Et mais qu'est-ce que tu fais comme toi? Non mais c'était une soirée d'anniversaire avec des challenges à la Koh-Lanta gastronomique, je sais pas quoi. Koh-Lanta, mais ça donne des idées pour les 48 heures, donc on parlera après. Voilà, de rien. Alors sache que moi, tous les trucs comme ça, c'est mort. Ah ouais, non mais c'est dégueu, c'est dégueu. Avez-vous pris connaissance de vos mots? Oui. Oui, c'est bon, vous connaissez? Vous avez lu? Ouais. Je me rends compte que tu sais pas écrire surtout, mais. Bah si, j'écris très bien. Pourquoi? T'arrives pas à lire? Si, j'arrive à lire le mot, mais les lettres sont pas les bonnes lettres, mais ok. Ah bon? Bah si, quand même. Bref. Allez. Maïwen, je t'en prie. Bâtiment. Construction. Oui. Fenêtre. Oui. Ça allait tellement vite là. Concentration. Non, c'est pas mon mot. Si je me le dis à moi-même. Bâtisse. Tour. Jardin. Pierre. Feuille. Paul. Ciseaux. Non, bah alors Pierre, ancien. Oui. La musique derrière. Tout le monde t'écoute. Ouais.
Surtout que j'ai déjà l'intrus et qu'il faut que j'en trouve un du coup. Mais T'as déjà l'intrus parce que c'est toi. non. Je sais pas, je vais dire brique. Ok, on peut voter. Très bien. Allez, 1, 2, 3. Thomas. Alexis. Je dis Maxime Alexis, pardon. Alexis. T'as dit Alexis. Je suis désolée. T'as dit qui? J'ai dit Thomas. Très ouais. bien. Et Dévoilez c'est vos comme ça mots. que tu marques pas de points parce que j'ai château. Château. Et tu as maison. J'ai mal écrit maison? Bah t'as dit c'est un W, c'est pas un M, ça fait maison. Mais non, c'est un Mais M. non, il fait les M pointus. Oui. Oui, carrément, je fais les. Oui, c'est vrai. Ah, my bad. Excuse-moi. Excuse-moi. He's bad. Toto prend la tête. Ah, mais Oui. j'étais sûr qu'on avait le même mot avec Maïwen. Non. Eh oui, mais j'étais bien dupé. Bah oui, parce que pour une fois, je me suis dit, faut que je m'éloigne un peu. Avant, j'étais trop proche à chaque fois. Jouer Maïwen. Merci. Du coup, au niveau des points, on est à 3 pour Thomas et 2 pour Maïwan et Alexis. Ouais, le public, comment il est chaud, merci public. Il en reste combien là avant de nous départager? Ah là là. Il en reste Ah, mais il y en deux, a, C'est trois. compté. il y en a Alors, encore 4. Il y en a encore 4. Oui. 4. ok. 4. Allez, les amis, prenez votre mot. Ça me bute que t'aies fait un petit Ce qui plateau est de étonnant, c'est qu'il a un petit. C'est exactement ce que j'allais dire. le mec. Merci. On est bien servi. Alors nous Mais prenons oui, c'est possession plus, de notre papier et connaissance de notre mot. Allez-y. C'est Oula. bon. J'ai un doute sur la première lettre. C'est pas grave. Je vais jouer comme ça. Ok. Ok. C'est Est-ce parti. qu'on est obligé de dire un mot ou on peut dire on dire ce qu'on veut en vrai? Tu dis ce que tu veux. Ok. Thomas, commence. Tu veux que je t'aide ou pas? Homme. Ouais. Non, je commence. T'as dit quoi? Très bien. J'ai dit homme. Homme. Your Royal. Pardon? J'ai dit un nom de série. Your Royal. Je comprends pas Hein la série. Ah bah c'est une série. Young Royals. Ouais. Ok. Ah. Ok. Young Royals. Il voulait plus le répéter. Mais je savais que Thibaut allait me sauver parce que. Et je savais qu'il avait la rêve de la série. Oui, Balle. T'as dit quoi? Balle. Balle. Il a fait un bal. Ok. Mais et toi? Un homme. Et là, Ah, je il crois cherche que- son ok. second mot là. Ouais. T'as dit quoi? Tu entends des voix, Alexis? Héritage. Ouais. Ah. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire de ça, mec? Ah, c'était pas mal ton roi. Ouais, pas mal, j'avoue. Roi. Bien aimé. Mhm. Ouais, allez, bon bah, je sais pas. Trône. Ouais. Reine. Ouais. TikTok. Maïwen est À moi-même. dubitative. Ah là, je sais pas, là, c'est dur. Les mélanges là. Tout dépend de toi, Maya. Ouais. Je sais. Je Ce sais. jeu était en train On me le de dit tourner depuis que je suis toute petite. Arrêtez de me mettre la pression. Couronne, allez. Allez, bam. Ok. C'est la fin. Là, ça va être compliqué quand même. Vous pensez? Ouais, là, j'avoue, c'est moi, dur. je pense. Là, Ouais. c'est dur. Là, c'est dur. Eh ben oui. Alors. Et est-ce que vous avez une idée? Oui, j'ai une idée. Non, Du tout? Moi, j'hésite. Hein. j'hésite aussi. Vous voulez refaire un tour? Non. Ils ont qu'à savoir. Ok, je crois que je suis prête. 1, 2, 3. Thomas. Alexis. T'as dit Alexis? J'ai dit Alexis. Alexis. Et toi t'as dit qui? Thomas. Je t'ai entendu. Ok, dévoilez vos papiers. J'ai roi. Prince. J'ai Prince. Ah, zut. Aïe 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 aïe. Et si t'avais aïe. la rêve de ma série? Ouais, t'avais j'ai la- pas- C'est pour ça que alors, j'ai hésité parce que t'as dit Young Royals, donc du coup je me suis dit ok ils sont jeunes, mais toi t'as dit héritage, du coup je me suis dit prince, bah Ouais. héritage, et c'est là où c'est pour ça Et que en- j'ai non, hésité. moi, là où j'ai compris que c'était pas lui, c'est comme il a dit. Ah, moi j'ai compris que c'était Comme il a toi, dit parce que- trône. Mais t'as dit roi.
Bah, trône. J'ai dit roi, reine, c'est les parents du prince. Ouais, non, mais attends, mais du coup, comme toi, alors t'as que galéré à dire ton mot, je me suis dit, ouais. En fait, elle sait pas parce qu'elle a pensé que. Parce que moi, roi, reine, c'est forcément les parents du prince, mais trône, c'est forcément soit une reine, soit un roi, et pas le prince. Ouais, bah moi, héritage, c'était parce que t'hérites de la royauté. Il y a un gros débat qui est en train de se créer là. Allez, Maïwenn, prends ton prochain mot. À savoir que Alexis et Thomas sont maintenant ex-aequo. Alexis, tu vas pas commencer à te mettre à jouer, mec. Là, je suis trop promodé. Mais là, en fait, il a compris la règle du jeu. Donc maintenant, je vais vous niquer tous les soirs. Ça a mis une semaine, même plus, mais. Ah bah oui, ça fait un mois. Quand même. Oh, vous avez pris connaissance de votre mot. Oui. Allez, c'est parti. Alexis commence. Couronne. Puissance. Héritage. Encore? Eh oui. Ce mot. Disney. Magie. Charmant. C'était pas mon mot, je disais ça pour Thibaut. Ouais, il l'a dit en me regardant. Il a dit, voilà. Arrête de me draguer, arrête de voir les autres. Non. Ok. Bien aimé. Allez hop. C'est ton mot quand tu sais C'est pas quoi mon dire. mot. Mais il est pas faux ce mot donc. Non. Filialité. Ok. Robe. Mais- Parfait. Ok. Nous sommes à la fin de ce tour, messieurs, dames. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez savoir qui Oui. est l'intrus? À 3. Vous dites 1, 2, 3. Alexis. Moi. T'as dit toi? J'ai dit moi. T'as dit qui? Maïwenn. T'as dit qui? Alexis. Ah. Tous un vote différent. Ah, Ah. intéressant. Ah non, bah non. Découvrez votre mot. J'ai princesse. J'ai princesse. Sorcière. Bam. C'est quand En plus, t'as insisté vous voyez- c'est Blanche-Neige, sur Ouais. nain et tout, je me suis dit c'est pas possible. Lui en plus il essaie de tricher. T'as vu Thibaut ce qu'il a fait ou pas? Vous le voyez pas vous à la radio, cher Ah bon? auditeur, Qu'est-ce que j'ai mais fait? Qu'est-ce qu'il a fait? il bouge la tête, il regarde Maïwenn en faisant nain. Et là vous voyez pas mais j'ai beaucoup bougé la tête pour genre oui c'est Thomas London. Alors c'était pas du tout une astuce d'Autriche. Ouais c'est ça ouais. Une astuce de triche. C'est dans ton Mais sang. attends, du coup, on est à combien là? Là, on est à 4 pour Thomas et 3 pour Maïwenn et Alexis. Donc là, c'est le dernier tour. Encore? Oh, wow. Continue de faire perdre Alexis. On va pourquoi je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va se finir en Shifumi ce truc. Non. Ah, par contre, moi, à Shifumi, je suis On nul. évite, on évite. C'est un jeu de hasard. Ok. De toute façon, je prends toujours le même, c'est celui du milieu. Hop, Allez, Ah. moi je change un coup sur deux, je change. hop. Et voilà. D'accord. Allez, il va falloir se départager. C'est bon? Oui. Maïwenn, je t'en prie. Mélodieux. Art. Star Academy. Quoi? Non, rien. Partition. Pose une colle. C'est ton mot? Oui. Non, bah alors. Musicalité. Ça, c'est vague. Adeline Tuniotti. Tonuti. Tuniotti. Allez. Ça me stresse. Éprouvant. Ok. Rythme. Douche. Les amis, est-ce que vous pensez savoir qui est l'intrus? Oui, Je sais pas du tout. je sais. À 1000%. Alexis, est-ce que tu sais? Droit dans les yeux. Est-ce que tu sais, Alexis? Ah, je sais plus. J'essaye de me rappeler les mots qu'ils ont dit. Ouais, attends, c'est la dernière manche là, c'est ça? Ouais, En ça- plus, attends, donne-nous 5 secondes. Ouais. 5 secondes. On peut refaire un tour aussi pour... Non. C'est pas possible. Ok. Ok. Bah maintenant, je suis plus sûre. Attends. Ah, On putain. vote, vous êtes prêts? Non, Thomas.
Attention. Mais je me souviens même plus de ce que t'as dit, Thomas. T'avais dit quoi? Rythme? Musicalité, musicalité et rythme. Ok, bah moi c'est bon, j'ai ouais, ok, c'est bon. Ouais. Enfin, je crois que c'est bon. Ouais. 1, 2, 3. Alexis pour Est-ce que Maïwen. tu as chant? Oui, j'ai chant. Attends. Toi t'as dit qui? J'ai danse. Non mais t'as dit qui? Ah, j'ai dit Alexis. Et toi t'as dit qui? J'ai dit Maïwen. Personne ne marque de points. Et moi, j'ai dit Alexis. Parce que c'est moi. Personne ne marque de points. Ouais. Personne. Je vous l'avais dit que ça allait finir en Shifumi. Ah là. J'ai toujours en tête. Personne J'avoue, ne cette marque manche, de elle était points. dure aussi. Hein. Ah là. Ah, mais là j'étais hyper vague. Bah oui, c'est pour ça que je me suis parce dit que bon. quand t'as dit ça, je me suis dit oula, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est moi? Je vais dire art, ça englobe tout, tu vois. Lui, quand il a répondu le nom de la prof, je me suis dit il a chant. Est-ce que elle continue avec lui ou pas? Et moi, je me suis dit que ça devrait être un truc. Bah comme t'as tourné autour du show, je me suis dit c'était même si c'était du chant, un show de chant, je me suis dit il doit y avoir autre chose, tu vois. C'est pour ça que. Bah ils font de la danse aussi. Hein. Ouais. Ils ont des cours de mais danse. pas les. Ouais. Si les candidats aussi, je regarde pas. Ouais, les candidats ils ont des cours de danse. Ok. Ouais. Et bah écoutez les amis, en fait là, c'est quoi? Shifumi. Thomas, il a 4. Eh oui, merci. Alexis et Maïwen ont 3. C'est moi le seul public. Calme-toi. Pardon. Bon, qui compte? Hein? Qui Qu'est-ce compte? qu'on fait? En Shifumi. Shifumi. Je Allez, sais pas, Alexis, hop. t'es Vous chaud? pouvez le Shifumi, rendre- c'est quoi? Attendez, C'est un pied feur ciseaux. Ouais, mais Ouais, c'est ça. rendez-le radiophonique et dites à haute voix ce que vous dites comme Pierre. ça. Ouais. Feuille, ciseaux. Je peux le faire comme ça aussi. Ok. Allez, T'es prêt? allez-y. Ouais. Attends, je sais pas, est-ce que je mets ma main derrière Bah ton moi dos je mets comme dans toi? mon dos, mais Tu mets après, dans ton dos? ouais. Ok, Vous, ça marche. Vous faites le geste et vous le dites. Ouais. Ok. 1, 2, Pierre, Pierre, feuille, ciseaux, Pierre. Mais comment t'as hésité? J'ai pas hésité, je savais que j'allais faire ça. Ok, on va en refaire une. Les amis, si vous savez pas ce qu'on fait actuellement, on est en train de départager Alexis et Maïwen. Maïwen Voilà. qui est notre invité du soir, qui joue la belle dans plein de châteaux en France, dans le spectacle La Belle et la Bête. Et ils sont en train de se départager car ils ont tous les deux perdu au jeu. Donc on va voir qui va Non, prendre on n'a le pas jeu. perdu. Oh, on Non. n'a Vous pas avez encore. marqué le moins de points. Voilà, c'est ça. Merci. Et le perdant du pierre feuille ciseaux sera un double perdant. Allez. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Feuille. Elle a feuille aussi. C'est vrai que j'ai pas. Feuille aussi. J'oublie de dire. C'est vrai que j'ai pas l'habitude. Allez, 1, Attends, je vais faire de l'autre main. 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Feuille. Ah, Pierre. J'ai mis une pierre. Bah, c'est Alexis qui a gagné. Ah là 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 là. remporte le C'est point. Alexis Bravo, qui a Alexis. gagné. Ce qui était sûr, hein, en réalité. Voilà, c'était Imbattable au pierre feuille ciseaux Ouais, depuis mais c'est vrai. 1993. Ouais. Et moi, clairement, je suis battable à tout. Les amis, on est toujours dans Papoti Papota, on est là jusqu'à 23h, on revient dans quelques instants parce que la Oui. pub aurait dû partir depuis déjà beaucoup trop longtemps, on va se faire engueuler, on revient dans Tout de suite. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Et Alexis Duménil. Il a allumé aucun micro. Alors j'ai pas allumé le sien tout simplement. Voilà. On m'a entendu au fond de la pièce. Alors par contre tu me fais des doigts avant de reprendre l'antenne toi. Ouais, bah, Ah, tu là. m'as provoqué avec ton pied de micro, voilà. Mais qui aime bien châtie bien. Parce que à chaque fois, et je le rappelle à nos chers auditeurs, on sent la hiérarchisation dans ce studio parce que Oui. si tu veux savoir, Maïwen, Maïwen pour qui en est le témoigner. patron ici, à ton C'est avis? une très bonne question. Qui a une meilleure chaise et un meilleur micro que les autres? Oh là là, je Le saurais micro est de pas la vous même qualité, je dire pense même que comment. vos micros à vous sont de meilleure qualité que le Ouais, mien. mais ton ils sont micro, bas. Ouais, nous on est obligé de se recroqueviller pour parler. Toi, t'es droit, là, tu nous vois au-dessus de tes petits écrans. Après, t'as- on n'est pas obligé de se recroqueviller si Après, on était bien assis. Non, mais Maïwen. Merci Maïwen. Ouais, Maïwen, Merci. s'il te plaît. Le but Hein. c'est qu'on ait des micros, des pieds de micro de ouf et des Voilà. chaises de ouf. Donc, D'accord. ouais, recroquevillé, je viendrai plus dans On cette s'était dit radio. quoi tout à l'heure? Soyons reconnaissants. Arrêtons de nous Exactement. plaindre, nous Oui, les oui, Français. oui, oui. Soyez reconnaissants de ce que je vous offre tous les soirs. Ouais, bah si on était aux États-Unis, je peux te dire que là on serait mieux assis. Certes, en plus mauvaise santé, mais bon. Voilà. Au moins bonne santé. On est toujours dans On est Papoti toujours Papota là. avec Maïwen ce soir qui Oui. joue dans La Belle et la Bête, un spectacle immersif que vous pourrez retrouver dans divers châteaux français. Oui. Et Lesquels, dans un les- hôtel particulier à Paris. Eh oui. Alors, et pour vous raconter un peu hors antenne ce qui s'est passé, ce qui s'est passé hors antenne, c'est qu'il y a eu de la triche dans le jeu. Ah. Parce qu'il Non. restait un Mais il n'y avait pas de triche, c'est juste que je les ai pas vus. il restait un tour.
Mais c'est pas grave. J'aurais marqué le point. Voilà. Sinon, on serait retrouvé dans la même situation. S'il avait gagné le point, Thomas, il y aurait encore... on le fait pour le bluff. Pour voir. Pour le bluff. Pour le bluff. Allez, c'est parti. Très bien. Ok, mais on le fait en un tour. Non. Trop compliqué. Ouais. Allez. Ça va être chaud. Hop. C'est parti. Allez, on est reparti. De toute façon, là, je vais gagner. Allez, petite musique stressante. Alors. Elle est bonne rigole. celle-là. Allez les amis, qui veut commencer? Ah. Hein? Ok, non mais... C'est Denis Brognard. Non, je vous laisse commencer. Ah. Non, mais c'était le A de j'ai découvert mon mot. Bon allez, Thomas, vas-y. Art. Oh là là. Musique. Histoire. Scène. Joker. Personnage. Oui. Vie. T'as dit quoi, vie? Vie. La vie. Vie. V-I-E. Ou just the vie. De la victoire. Film. Création. Ok. Alors, C'est Maïwen. est-ce que vous pensez... Direct. Est-ce que vous savez? Ouais. Oui. Allez, 1, 2, 3. Alexis. Et toi t'as dit Maïwen. Et bah c'est parti, dévoilé. Comédie musicale. Théâtre. Théâtre. Bam. Allez. Allez, vas-y, on le fait. Du coup, Alexis, C'est t'as bon, perdu. non, c'est bon, je me casse. Hop, on éteint tout. C'est bon. Allez, je Il suis est aux vraiment commandes en de train de cette partir. émission. Thomas, il va être content et il Voilà. aura un meilleur micro. La réalisation change. Voilà. Ah, Hop. ouais, vous entendez comme ma voix change quand je suis assis différemment. Ah bah oui. Écoutez, en direct sur Speed Radio, la voix mielleuse de Thomas N'importe Grier. quoi. N'importe quoi. Bon, du coup, est-ce qu'on refait un jeu où on utilise ces derniers moments pour s'intéresser encore plus à Maïwen? Non, c'est qu'il y a le gage de Maïwen. Ah, il y a le gage, c'est vrai. Comment ça, mon gage? Non, je plaisante. En effet, j'ai perdu et même si on a refait Oui. une dernière manche. Mais c'était pour le bluff. J'ai précisé que c'était pour le bluff. Hein. Bah oui, Voilà. je sais, c'est pour ça que. Et en je ne hommage suis pas du tout. à la langue et à l'alphabet français, tu dois prendre minimum dans ta cuillère 26 lettres. Oui. 26 lettres. Oh là, je saurais pas les compter, mais. Oui, je vais essayer de faire ça mais- juste en versé, plus de 26. Mais j'espère que vous entendez ça parce que ça doit être très satisfaisant. Ouais. C'est les Petit moment petites lettres qu'on a ASMR. utilisées. Il y en a plein qui n'aiment pas en vrai. Attendez. Silence. Allez, on fout de partout. Je sais pas si ça s'est entendu au Un micro. bâton de pluie. Mais en tout cas, c'est très rigolo. Il y a des G, des H. On pourrait faire des mots, voilà. Ouais. La prochaine fois, faites votre undercover avec des. Mais on a fait des mots, on a fait un jeu la semaine dernière, jeudi dernier avec Margot. C'est pour ça qu'on a des pattes. C'est pour ça qu'on a des pattes. Ah, Ouais. trop cool. Il avait fait le jeu Alpha. Non, c'est quoi? Alphapat. C'est Alphapat. Alphapat, et il avait donné une phrase et on devait écrire Margot dans Papoti Papota. Margot Abat Ouais. dans Papoti Papota. C'était trop long. Vous avez réussi. Et j'ai gagné, oui. Bon, il a galéré quand même au Pour début. une hein. fois. Il a fait des fautes d'orthographe. Oui, mais Oui. j'ai gagné. Bon, alors, est-ce que vous êtes prêts? Bah, nous, on est prêts. Allez, j'ai bonne ma app. cuillère qui est prête. Et c'est parti. Oh. Eh ben. On rappelle qu'elle est venue en France pour avoir des soins dentaires gratuits. C'est pour ça qu'elle le fait. Tu fais pas des gages comme ça normalement aux États-Unis. Aux États-Unis, non, il T'as faut trop peur. des trucs qui sont Ils safe. font des trucs tu vois. safe? Non, Non. parfois pire. Justement, j'aurais dit l'inverse. C'est vrai que on va parler de ça. Les Américains, mon gars, c'est un peuple. Ils ont pas de sécurité sociale, de couverture Mais ils maladie, prennent mais des ils dangers. prennent des risques Ouais. de fous furieux. Moi, je suis Vraiment. abonné à un compte sur Instagram qui s'appelle American Got No Talent. Genre, et en mode, c'est que des gens qui tombent. Ah. C'est très marrant. Voilà. C'est très On est en gaulerie. train de vivre un moment radiophonique Ouais. exceptionnel, Ouais. les gars. Animez un petit peu avec moi parce que vous me laissez ramer. Comment c'est, Maïwen? Et bah, j'ai terminé ma cuillère. Ah, non, Et attends. honnêtement, Oh non, c'est trop facile. Vas-y, reprends une autre. Attends, comment t'as pas tout mâché? Bah si. si. Moi, Bah, elle j'ai gobe. mis des heures la Lui, dernière il fois. a mis 3 heures à bouffer la cuillère. Ouais. Bah, tu vois, comme quoi J'ai les de trucs bonnes de dents. bouffe, vaut mieux pas me faire faire ça à l'antenne, hein, mec. faut aller consulter ton dentiste, Thomas. Non, bah non, mais j'arrivais pas à l'avaler. Ah ouais?
problème de déglutition ou problème de. Après, il faut quand même prendre le truc. Voilà. Mais honnêtement, c'était les bon. Les pâtes, elles sont pas faites pour être mangées crues. Ouais, mais c'était bon et je prendrais bien une deuxième cuillère là-dessus. Ah ouais? Allez, non. Je suis une grosse folle. Chelou. Tu sais que Margot Abat, elle nous disait, elle mangeait les nouilles là instantanées crues. Elle savait pas, fallait les faire cuire. Ah ouais? Ah ça par contre je ferais pas. Comme quoi tu peux faire la Starac et manger des nouilles crues. Mais tu m'as donné envie. Les pâtes c'est pas fait pour être mangé cru. Hein. Non. Ah bah ça j'imagine. Mais elles au moins elles sont sèches tu vois, et mis de côté et tout ça. Tu peux les conserver longtemps. Alors qu'un pot... Un pot ouais, de quoi? non, mais non, c'est la même chose. Un pot de nouilles, oui. Parce qu'en plus, t'as le petit il y a plein bout, de la sucre petite à l'intérieur. Ouais. Moi, ça me donne envie. Ah, bah, moi aussi, ça m'a donné grave faim. Voilà, merci voilà, Thomas de m'avoir donné faim. On est tous à saliver devant nos micros. Voilà. Il reste 9 minutes d'émission, on va les passer à parler. En fait, j'ai vraiment eu la vision de ces pots-là. Les pots avec les petits trucs, tu sais, au bœuf, au poulet, là. Et tu sais que ça met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que même quand t'es vraiment la dalle, t'en manges 2, c'est super bon. Tout le monde d'accord, sauf les sans gluten. Oui, c'est vrai. Non, bien sûr, Ah, t'es sans gluten, toi? Je l'étais pendant un moment et là, je reprends petit à petit. D'où le fait qu'elle bouffe des pâtes crues. Elle est revenue sur le droit chemin. Non, on adore les gros big up aux personnes qui sont intolérantes au gluten. Ah, je croyais qu'il ne veulent pas je croyais qu'il y avait des gros big up à ceux qui mangent des nouilles chinois. Mais aussi, bien sûr. Ouais, bien sûr. Putain, la vie sans gluten, parce que toi, c'est par choix. Du coup. C'était par choix. J'ai fait ça pendant 3 mois et je peux vous dire que c'est dur. On s'en rend pas compte. Parce que du coup, t'en as partout. Ouais. Partout. Les pâtes, le pain, les viennoiseries. Non. Mais genre la semoule, tout ça. Enfin, vraiment, t'en as partout et on est des gros consommateurs de gluten. Et donc, du coup, parfois, quand j'ai des potes qui faisaient pizza, et du coup, je faisais pas pizza. Fallait que je mange autre chose. Ou parfois, quand t'as que des boulangeries autour de toi qui servent que des sandwichs le midi, tant pis, je mange pas ce midi, tu vois, des trucs comme ça. J'attendais un peu plus tard dans la journée pour m'acheter autre chose autre part. Du coup, si c'est pas trop perso, c'était quoi la conviction derrière ça? C'est pour ton alimentation, ta santé? Les deux en fait. Je fatigue très vite et on se demandait pourquoi avec mon médecin, et donc une des raisons, pas une des raisons, mais une des possibilités, c'était peut-être le gluten, et donc du coup on s'est dit arrête le gluten pendant 3 mois, vois ce qui se passe. Et ensuite réintègre-le petit à petit dans ton alimentation. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et je me sens pas nécessairement plus énergique sans. Mais par contre c'est vrai que niveau digestion, à chaque fois que je mange un gros plat de pâtes ou quoi, ou même du pain, surtout le pain. Encore les pâtes et tout, et ça, je pense que ça dépend de la qualité où tu l'achètes aussi, mais c'est vrai que surtout le pain, je suis hyper ballonnée après. Je sais pas vous ce que ça vous fait. Non, je suis hyper ballonnée, j'ai le bide un peu gros, et c'est vrai que quand j'étais sans gluten, ça me faisait pas ça, genre tout allait bien, mais juste j'ai un plus moins de choses à manger et du coup t'étais moins rempli, non? Si tu te prives un non, midi c'est juste que en fait le gluten en ce moment il est un peu truqué, il est modifié, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'intolérance, etc. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est autant ballonné. Je ne sais pas. Après avoir mangé du gluten, quoi. Surtout des gros plats de pâtes ou pizza. Heureusement qu'on n'est pas sponsor par une marque. Heureusement, parce que là. Mais peut-être qu'il y en a qui s'y retrouvent. Mais t'as des pâtes sans gluten. Par contre, s'il y a des marques sans gluten qui nous écoutent, des auditeurs qui ont des contacts, nous on prend les cookies sans gluten, on prend en partenariat, tout, on prend tout. Nous, gluten, ça existe, mais par contre, ça coûte plus cher. C'est ça qui est un peu chiant. Surtout le pain sans gluten. Encore les pâtes sans gluten, ça va. De toute façon, nous, gluten ou pas gluten, on bouffe. Dans tous les cas. Mais s'il faut dire ne mangez plus de gluten, moi je le fais. Oui, après ça dépend. Après c'est un pas à prendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une décision de te dire ok, j'arrête de manger ça, j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça, c'est jamais facile quand tu entreprends de faire ce genre de choses. Mais après au fur et à mesure tu te rends compte, parce que y a plein de gens qui disent que le gluten il faut arrêter d'en manger parce que ça influence ton métabolisme, et voilà. Enfin voilà. Et c'est pas pour rien.
Et donc, oui, parfois, il faut passer par des trucs comme ça. Et peut-être parfois aussi, c'est mieux pour nous, quoi. Mais c'est toujours le choix. C'est le choix à faire, quoi. C'est soit je continue à manger du gluten et puis je meurs à petit feu. Soit j'arrête le gluten et je meurs à petit feu, mais sans gluten. Mais surtout qu'en plus... Ah, pardon. Non, mais j'allais dire qu'on est dans les 5 dernières minutes de cette émission. Oui, qu'on va bientôt se quitter et que c'est ta séquence, Maïloane. Ça va être à toi. Mais tu peux le dire vite fait, si tu veux. Non, j'allais juste dire aussi, parfois, il y a des maladies ou même des problèmes qui se résoudent comme ça en arrêtant le gluten. Genre, par exemple, il y en a beaucoup qui ont des problèmes de croissance juste en arrêtant le gluten. Pouf, ça se règle, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Donc, juste à réfléchir si jamais vous avez un problème dans votre vie de santé. Arrêtez le gluten. Voilà, arrêtez le gluten, d'accord. Voilà. Très bien. Maïwen, c'est ton moment. C'est ton moment. Du coup, il te reste 4 minutes. Il me reste 4 minutes. Voilà. Oh mon Dieu. Oh là là. C'est passé tellement vite. Le gluten, c'est fait. J'ai parlé de La Belle et la Bête. Et il faut en reparler maintenant. Il faut en reparler maintenant. Oui, écoutez, c'est un de mes projets du moment et c'est vraiment un moment magique que les spectateurs passent quand ils viennent nous voir. Donc vraiment, et je le dis pas parce que je joue dedans. Vraiment, c'est complètement honnête et sincère. Si vous êtes dans les parages autour de Nantes, autour d'Angers, à Paris, vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir. Me voir ou d'autres personnes aussi parce que honnêtement toutes les équipes sont incroyables et les 18 belles sont incroyables, donc n'hésitez pas, et puis en plus on fait pas juste ce spectacle là, la production ne fait pas que ce spectacle là, ils font aussi un spectacle de Noël dans cet hôtel, donc si vous ratez La Belle et la Bête, et du coup c'est ça, donc tu joues La Belle et la Bête là en ce moment jusqu'à mi-novembre. Tu joues dans un hôtel particulier dans le 5e, c'est ça ? Exactement, l'hôtel Charles Lebrun dans le 5e, c'est vraiment juste à côté de la Sorbonne. Ok. On est vraiment. Et c'est quoi de base ? C'est un musée ou c'est privé ? C'est un hôtel privé que la production loue. Et avant, ils louaient à d'autres personnes pour. Je sais pas exactement ce qu'ils y faisaient, mais je crois qu'ils faisaient beaucoup de soirées ou d'événements, etc. Et en fait. Le metteur en scène a rencontré la propriétaire comme ça je crois que j'ai vu des pornos tourner là-bas dans la rue. Oh là là. Eh bien, il regarde jamais un film. Si c'est pour nous citer un film, c'est un porno le mec, quoi. Voilà. Mais bon, ou les tuches. D'ailleurs, les tuches. Ouais. En porno sort bientôt. Ouais. Ah non. Non, il y a les tuches 5 qui sort. Oui. Il a dit en plus. Mais non, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que ça dit comme connerie ? Les tuches en porno sort bientôt. Il dit ouais. N'importe quoi. Pardon. Je sais pas si j'irai voir ça. Non, vaut mieux pas. Tous les tuches à Walp. Non, merci. Désolé, hein. Désolé les tuches. Désolé les comédiens. Mais donc voilà, et donc le metteur en scène a rencontré la propriétaire et ça s'est fait comme ça, et donc j'en sais pas plus, mais en tout cas le lieu est vraiment sympa. Ils ont tout modifié, ils ont fait des travaux tout l'été pour modifier le lieu pour les spectacles. Et vraiment c'est incroyable. J'ai eu la chance de voir l'avant et l'après, et c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Vraiment, ils ont rendu le lieu magique, comme dans les châteaux, mais là ils ont eu carte blanche parce que quand moi j'y étais, il n'y avait pas grand chose à part les murs, en fait, c'est le sol et juste vraiment il n'y avait pas plus que ça. Et c'est incroyable. Donc voilà, c'est un moment super encore magique. C'est tous les jours du coup. C'est tous les jours. Ouais, ça se joue tous les jours. Il n'y a pas d'horaire. Alors, ça se joue du mercredi au dimanche, en dehors des vacances scolaires, et pendant les vacances scolaires, ça se joue tous les jours. Les jours de semaine de 14h à 21h. Et les week-ends, ça se joue toute la journée de, il me semble, 10h à 23h, quelque chose comme ça. Et il faut réserver ou on peut se pointer? Il faut réserver en ligne. Il y a possibilité de se pointer, mais je conseille quand même de réserver en ligne en amont. Oui, c'est toujours mieux. Au top. Très très bien. Voilà. Bon c'est la fin de cette émission. C'est la fin. C'est passé vite, mais c'est pas toujours très très vite. C'est la fin. Ouais, c'est incroyable. Allez, viens, c'est bientôt la fin. On pourrait mettre ça en fin, non? Exactement. Oui. On pourrait. Ça sème. Mais non, on le fait pas. Les amis, je vous dis, nous on revient jeudi. Ouais, nous on revient jeudi. Notre invité jeudi, ce sera Caroline Seba. Oui, Caroline. Je crois qu'on a un élève de l'EHS aussi jeudi, qui c'est Nathan. Voilà. Nathan. Le N. Qu'on embrasse. J'avais la même vanne.
Oui, c'est la fin. Oui, allez, on se retrouve jeudi, les amis. Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée sur Speed Radio. Bye bye. Et bonne nuit.